Bonsoir tout le monde. Merci encore de prendre quelques minutes pour vraiment vous informer sur des solutions de santé. Sur ce soir, ça va me faire plaisir de vous partager un autre volet. OK, on est en mesure. Il vous reste en ce moment, pour ceux qui sont présents avec nous, 3 prochains webinaires car nous terminerons pour la période d'été pour la fête de la Reine. Alors, nous aurons les 3 prochains webinaires pour vous donner des outils. Et sur ce que j'aimerais vous demander, ce serait vraiment de partager notre site info pour moi. À venir jusqu'à maintenant, nous aurons de plus en plus les enregistrements de chacun des webinaires sur le site info pour moi. Alors, ce serait vraiment, ça me ferait un très grand plaisir que vous seriez en mesure de le transférer, que ce soit vos amis Facebook, que ce soit vos amis personnels, pour être en mesure de propager des solutions vraiment que nous avons créé pour vous, que nous avons pris le temps de faire des recherches. On s'est vraiment engagé à vous donner une motivation et des outils. Alors, j'aimerais que vous vous engagiez maintenant pour faire partager ce site et éduquer les gens et en même temps leur donner des outils pour être en meilleure forme pour cet été. Alors, on va aller voir le volet de ce soir. Notre volet santé ce soir, on va vous parler, c'est sûr, de la cure de désintoxication. On voit que ma santé, c'est tout d'abord mon affaire. OK? Être en bonne santé, on le voit auparavant, ça signifiait vraiment de ne pas être malade. Maintenant, on sait que être en bonne santé, c'est vraiment d'être en bonne santé physique, émotionnelle et aussi on parle psychologique et spirituelle. Qu'est-ce qu'on doit faire pour rester en bonne santé toute l'année? Vous vous rappelez auparavant nos ancêtres au printemps et à l'automne? Moi, je me rappelle, ma grand-mère me faisait prendre des décoctions d'herbes d'écorce au printemps avec de l'eau d'érable, puis pour être en mesure de faire une cure dépurative. Maintenant, on s'est vraiment beaucoup plus raffiné. Pourquoi au printemps et à l'automne? C'est vraiment un cycle naturel que notre corps. Avez-vous remarqué que c'est toujours plus au printemps et à l'automne qu'on retrouve des cycles de gastro? Déjà, il y a un cycle naturel de nettoyage et d'épuration. Alors, on sait que pour l'organisme, pour qu'il puisse vraiment bien fonctionner, on a besoin d'éliminer tous les déchets, toutes les toxines qu'on peut retrouver par notre alimentation courante parce qu'on a de plus en plus des aliments qui sont transformés génétiquement. On va aller voir ensemble pourquoi que la détox est nécessaire dans notre quotidien. Les bienfaits d'une désintoxication, bien, pourquoi il faut nettoyer le foie? Parce que c'est vraiment un organe majeur, le foie. OK? Nécessairement, puis ça joue un très grand rôle. On a 2 organes qui purifient le sang, on a le foie et les reins. Alors vraiment, le foie a vraiment la propriété de filtrer tout votre sang et en même temps, le fait de nettoyer votre foie, mais pour plusieurs personnes qui ont l'intention de vraiment laisser aller du poids ou de viser un poids santé, ça peut vous aider à amener de meilleurs résultats parce qu'un foie qui est au ralenti va vous amener aussi un ralentissement pour laisser aller vos toxines. Alors, pour détoxifier le foie, bien, nécessairement, on peut être en mesure de pouvoir vous donner des outils ce soir avec notre cure qu'on connaît très bien, qui est le DTX. On va aller voir notre prochaine image. Comment fonctionne le foie? Comme je viens de mentionner, c'est un organe important. OK, on va prendre le temps je trouve que les informations sur la fiche sont vraiment adéquates. On voit nécessairement que notre foie, c'est le seul organe qui est capable de se régénérer jusqu'à notre mort. Il y a le foie et le cerveau. OK? Alors, c'est pour ça que nécessairement, c'est important de nettoyer parce que tous les produits nocifs qu'on retrouve vont être filtrés puis vont être dans l'organisme du foie. Puis des fois, le foie ne peut plus se régénérer. Pourquoi? Parce qu'on peut retrouver des métaux lourds. OK? Ce qui est le cas aussi pour des gens des cirrhoses du foie qui peuvent être amenés par l'alcool ou par une très grosse consommation de médication. OK? Alors, on va aller voir l'image très colorée du foie. Le foie, c'est également un organe qui va vous permettre de purifier aussi tous les autres organes de votre corps. C'est sûr, si votre sang est vraiment plus nettoyé, il va permettre à l'ensemble de votre métabolisme de se régénérer. Les métaux lourds, vous seriez surpris, on en retrouve beaucoup par les sources de médication, mais de plus en plus dans l'eau. Moi, je peux dire que ma clinique à Sainte-Thérèse, il y a énormément de métaux lourds. De là, pourquoi, oui, on vous parlait avec le mois de la Terre du produit Basicash, qui est un produit biodégradable ou autre pour faire
faire une différence au niveau de notre environnement. Mais on a aussi notre Pichet Get Clean qui est vraiment conçu comparativement au Brita et tous les autres filtres qu'on peut avoir sur le marché ou tous les filtres d'eau, a vraiment une propriété d'enlever tout ce qui est mercure, plomb et cuivre dans l'eau. Alors, de plus en plus, et dans plusieurs de nos webinaires, nous avons mentionné l'importance de boire de l'eau pour la santé de vos reins, qui est vraiment un organe dans le but de purifier votre sang. Mais nécessairement, si on n'a pas toujours l'eau propice, bien, on peut amener des toxines au niveau de notre foie. Les bactéries aussi, vous savez, quand on parle de gastro ou tout virus viral, ça se loge toujours au niveau du foie. Alors, si votre foie est en santé, il va être en mesure d'éliminer plus rapidement tout ce qui est viral au niveau de vos intestins. On sait très bien que toutes les matières grasses aussi qu'on peut retrouver dans l'alimentation, on sait très bien, quand on parle ici de stockage de vitamines, c'est surtout les vitamines synthétiques, car vous savez que Shaklee offre des vitamines organiques. Alors, vous êtes assuré qu'il n'y aura pas d'intoxication au niveau de votre foie par rapport à la prise de suppléments alimentaires, parce que si toutefois il y a un surplus, ils vont être éliminés par l'entremise de vos reins ou de votre intestin. Okay? Alors, on sait très bien que le foie travaille beaucoup dans le but de purifier tout notre corps. Okay? Pourquoi? Parce qu'il amène vraiment plus d'oxygène dans l'ensemble du métabolisme. Quelles sont les méthodes de désintoxication qu'on vous offre aujourd'hui au niveau de votre foie? On a parlé lors des derniers webinaires. Pourquoi qu'on vous parle de ceci ce soir? Car vous savez que la période propice, on va le voir tout à l'heure, c'est à la lune noire. Aujourd'hui, le 29 avril, nous sommes à la lune noire. Donc, on va le voir ensemble dans quelques minutes. Donc, on voit ici que le foie, les reins, les intestins, ça joue un rôle primordial. Alors, je me répète, dans un processus d'intoxication, désintoxication. On voit vraiment l'ensemble du métabolisme au niveau de la fiche qui est ici mentionnée. On va aller voir maintenant à l'autre fiche pour vous donner plus de détails. Je viens de vous parler au moment de l'impact de la lune noire. Pourquoi? Parce que saviez-vous que, et faites juste une petite attention particulière. Aujourd'hui, on est le 29 avril. La période de pleine lune sera mercredi le 14 mai. Remarquez comme 3 jours avant, ce qui veut dire à compter du dimanche 11 mai. La plupart du temps, vous allez avoir beaucoup plus de fringales, de sucre ou de glucides 3 jours avant, car les champignons et les parasites ont besoin de sucre pour faire la multiplication, pour se multiplier à l'intérieur de votre intestin. Lorsque vous faites une cure pour le foie, le cadeau que vous allez faire à votre organisme, c'est que oui, on vient de parler que la cure va enlever tous les métaux lourds, les mauvais gras, les toxines au niveau du foie. Mais il faut se rappeler aussi que notre cure a la propriété aussi de résorber tout ce qui est risque de parasites, de champignons, ce qu'on appelle aussi candida albicans au niveau de votre intestin. Alors, c'est pendant le cycle de la lune, de la pleine lune que les parasites et les champignons vont se multiplier. De là, pourquoi que les sucres amènent plus de fermentation, amènent plus une source d'acide. Regardez dans la nature, les champignons, vous allez toujours les retrouver beaucoup plus dans un terrain ou dans un boisé où vous allez avoir du sapinage, où vous allez avoir de la mousse ou des trucs comme ça. Jamais vous allez retrouver quand même plusieurs champignons dans des forêts de bois francs. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de lumière, il y a plus de luminosité, il y a moins de moisissures. Alors, de là, notre terrain physique a les mêmes propriétés. Alors, c'est pour ça que la cure pour le foie au printemps risque peut-être d'amener plus des petits effets secondaires que celle de l'automne. Pourquoi? On n'a pas eu des légumes et des fruits d'aussi belle qualité pendant la période de l'hiver. Okay? En ce moment, on commence graduellement à voir que nos salades dans nos épiceries sont beaucoup moins fatiguées qu'il y a quelques semaines. Okay? Alors, la cure de DTX, notre produit avec lequel on travaille auprès de Shaklee, c'est du DTX, a la propriété vraiment de nettoyer, mais surtout de régénérer le foie. Alors, comparativement à d'autres produits sur le marché, ce n'est pas une purgation. Dans les 2 premières semaines, vous allez voir vraiment un changement de consistance de vos selles et par la suite, vous allez voir que votre énergie va hausser. Alors, notre
formule de DTX est vraiment conçue de plusieurs plantes. On voit ici, il y a des graines de chardon-marie, il y a du reishi, il y a de l'artichaut, du radis noir, du pissenlit, du dongquai. Alors, c'est toutes des plantes qui ont une propriété de faire un processus de nettoyage, mais par la suite aussi de régénérer votre foie. Alors, c'est le cadeau que vous allez vous offrir. On va aller voir les petits malaises qu'on peut avoir. Ce que je propose toujours avec la cure de nettoyage de DTX, DTX veut dire détox, c'est d'intégrer aussi des capsules d'huile de lin. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que la bile va se libérer les toxines du foie par votre vésicule qui est comme une forme d'entonnoir. On a vu le dessin tout à l'heure. Elle va diriger graduellement les toxines de bile dans votre intestin. Alors, il se pourrait que dans les 3 premiers jours, comme on le constate sur la fiche ici, qu'on peut avoir comme une lourdeur au niveau de la tête, pareil comme un nuage. C'est pas un mal de tête, mais une lourdeur. On peut avoir un changement de vision aussi. OK, une vision un petit peu plus trouble. Peut-être plus des petites nausées le matin. OK, un goût de métal aussi dans la bouche. Pareil comme si je vous aurais mis des sous noirs ou quelques clous dans votre tasse d'eau chaude. Pourquoi? Parce que la bile va changer aussi l'acide gastrique de votre estomac et il peut y avoir un changement de goût. Alors, c'est tous des symptômes qu'on peut avoir dans les 3 premiers jours pour être en mesure vraiment de sentir la différence. Alors, soyez pas surpris, mais en prenant votre tasse d'eau chaude, il n'y aura pas de problème. Pourquoi on vous parle de l'huile de lin? C'est que la bile, qui peut être de couleur jaunâtre ou verdâtre, donc vous allez constater probablement un changement de couleur ou de consistance dans vos selles, il peut y avoir aussi un changement de texture, ce qui veut dire qu'il y a certaines personnes qui risquent d'avoir des selles un petit peu plus liquides. Pas de diarrhée, je vous rassure, vous n'aurez pas besoin d'avoir peur dans le trafic, là, c'est une cure qui est en douceur. Alors, je vous rassure très bien à ce niveau. Mais on peut avoir un changement de consistance, comme certaines personnes aussi, l'effet de bile ou d'acidité du foie peut amener un effet de déshydratation et ce que j'appelle le syndrome des petites crottes de lapin. Alors, l'huile de lin, vous vous rappelez, ce que j'aime de nos suppléments d'huile de lin a une propriété de faire glisser les selles au niveau abdominal. Ce n'est pas un laxatif. Il a la propriété aussi de protéger votre intestin pour vraiment permettre à vos selles de glisser. Et en même temps, l'huile de lin va être en mesure de éliminer la croûte intestinale que le DTX va faire en cessant de multiplier les champignons et les parasites dans votre intestin. Alors, dès que l'intestin a un corps gras, les parasites et les champignons ayant moins d'oxygène ne peuvent pas se multiplier aussi rapidement. Il faut se rappeler une chose, c'est que ce n'est pas parce que vous prenez 2 comprimés d'huile de lin ce soir que vous allez couvrir 32 pieds d'intestin, parce qu'on a une moyenne d'environ 32 pieds. Alors, généralement, on couvre la valeur d'1 pied par semaine. Alors, si vous voyez que 32 semaines, ça équivaut à 8 mois, alors avec les changements alimentaires ou autres, ce que je vous propose, si vous débutez l'huile de lin, donnez-vous la chance au moins de le faire sur une période d'au moins 8 mois pour être en mesure de voir une différence pour régénérer votre flore intestinale. OK? On voit nécessairement qu'en plus, l'huile de lin fait partie des bons gras. OK? Et pour plusieurs personnes, l'huile de lin peut prévenir, on sait très bien, toute désordre intestinal. On parle de diverticules, syndrome du côlon irritable, maladie de crâne, etc. Parce que c'est un corps gras qui va résorber toute forme d'irritant au niveau de votre intestin. On a aussi un supplément de Bifidus que j'aime beaucoup. Le Bifidus est un supplément de probiotiques. Quelle différence qu'il peut y avoir avec notre Bifidus et ce qu'on entend très bien, le Bioca ou les capsules de yogourt? C'est que nécessairement, notre Bifidus a du curcuma et vous savez très bien que le curcuma, avec les commentaires du Dr Béliveau dans plusieurs de ses livres ou émissions de télévision, a parlé de son bienfait en tant qu'antioxydant. Alors, notre Bifidus a vraiment la propriété de stabiliser toute l'acide gastrique de l'estomac. Donc, son travail débute déjà auprès de vos glandes salivaires pour être en mesure par la suite de se multiplier au niveau de votre estomac et de votre intestin.
Plusieurs autres produits que je viens de mentionner, qu'on retrouve sur le marché, vont être en partie détruites par l'acide gastrique de votre estomac et une partie minime va pouvoir faire son action au niveau de l'intestin. Tandis que notre bifidus commence déjà son travail. Alors, pour des gens qui sont sujets à avoir des brûlures d'estomac ou des reflux, le bifidus suggéré après les repas a vraiment une propriété de supporter votre système digestif, d'envelopper les reflux ou l'excès d'acide que vous allez avoir au niveau de vos glandes salivaires ou de votre estomac et de protéger votre intestin. On sait très bien aussi que le bifidus va être en mesure d'augmenter les bonnes bactéries au niveau de votre organisme. OK? Alors, on parle du stress émotionnel, une émotion de stress, étant donné que ça cause 1 litre d'acidité. Alors, pour des gens qui sont de nature plus nerveuse ou angoissée, où l'alimentation va être plus stressante ou dans des périodes plus stressantes dans leur milieu de travail, le bifidus peut être vraiment propice à stabiliser toute l'acide gastrique de l'estomac. Des gens qui ont mauvaise haleine aussi, on en parle beaucoup par rapport au fait qu'il diminue toute l'acide gastrique auprès des glandes salivaires. Alors, il va avoir un effet comme une éponge pour absorber les acides et les amener dans l'intestin tout en étant enveloppé pour résorber toutes les formes d'irritants. Okay? Alors, ça fait un très bon travail d'équipe avec l'huile de lin. Cette semaine, on va vous parler vraiment avec la venue du beau temps des bienfaits de la marche. OK? Parce que nécessairement, comme mentionnait souvent le docteur Albert lors de ses conférences, de l'eau, de l'air puis du sommeil, ça ne se vend pas en pilule, donc en comprimé. Avec les journées qui deviennent de plus en plus lumineuses, c'est sûr que moi, je suggère toujours d'aller prendre des marches à l'extérieur pour aller chercher de l'oxygène, pour amener vraiment un effet purifiant. Alors, ça va amener vraiment un effet de support au niveau de votre foie pour être en mesure d'amener des petites bulles d'air. Fait que nécessairement, on sait que la marche, c'est très bien, c'est tonique. Ce qui est bien de la marche, c'est qu'on peut respecter le rythme. Alors, chacun va à son rythme. Ça peut se faire en douceur. On peut aller de quelques minutes à quelques heures. Ce qui est important, c'est que de plus en plus, on retrouve une nouvelle vague de marathon, triathlon, Ironman. On voit que de plus en plus, plus les gens sont stressés et angoissés, plus ils ont besoin d'aller à l'extérieur pour être en mesure d'amener un équilibre dans leur quotidien. On va aller voir ensemble les différents types de marches qu'on peut avoir. On sait très bien que la marche, nécessairement, c'est une activité d'endurance. Ce que vous allez donner, c'est, moi, ce que je trouve, c'est que vous êtes mieux de prendre un rythme en douceur et de le maintenir que de commencer à faire des courses ou des trucs comme ça. Chacun est différent. C'est sûr, si vous avez un problème pour faire nécessairement des marathons, à ce moment-là, on vous propose différents cycles de courses ou autres. Mais je crois qu'au départ, ce qui est important, c'est d'aller vous permettre d'aller contacter votre corps, d'aller contacter les respirations. On en a parlé à plusieurs de nos webinaires, l'impact de la respiration. Alors, juste le temps de marcher doucement, on parle peut-être environ 30 minutes, d'être concentré au niveau abdominal, des respirations conscientes pour être en mesure de dégager tout le stress, toutes les tensions que vous pouvez avoir de votre quotidien. C'est sûr que l'idéal, c'est de prendre des marches, on sait très bien, quand il y a plus de luminosité. Donc, si votre horaire vous le permet très tôt le matin, ce serait vraiment la période propice. Sinon, de plus en plus, pour les gens qui ont l'opportunité d'arriver à la maison vers 5-6 heures, écoutez, ce soir, ça a commencé à faire noir vers 8h30, là. OK, alors, on peut se permettre peut-être avant le souper, si vous n'êtes pas trop affamé, nécessairement d'aller prendre une marche. Pour les gens, ce que je vous propose de faire peut-être, c'est de prendre, vous savez, nos petites bouchées. Pas nos bouchées, mais nos petites barres collations Shaklee 180 ont vraiment la propriété à ce moment-là avec la leucine. Ça ne viendra pas vraiment casser votre repas du souper et ça va être en mesure de compléter l'énergie que vous avez besoin pour aller faire votre activité physique. Alors, ce qui est important à voir, c'est nécessairement le temps que vous avez. Okay. Une activité physique qui est soutenue, on parle quand même d'une marche poussée, va amener votre corps à brûler beaucoup de calories.
On sait très bien que pour des gens qui sont diabétiques, ça va amener une stabilisation au niveau de votre taux de glycémie. Pour des gens qui ont beaucoup de gras, bien, ça va amener à éliminer les mauvais gras et sculpter votre masse musculaire. Alors, de là, pourquoi que votre petite barre de protéines, peut-être vers 2 heures, 3 heures, vous permettrait vraiment de vous donner l'énergie, la protéine nécessaire, parce que pour les gens qui sont avec nous ce soir pour la première fois, dans nos barres repas ou nos barres collations, on a une composante de leucine qui a vraiment la propriété d'arrêter la multiplication des gras et va aider aussi à brûler les amas de gras qu'on retrouve principalement au niveau de la taille. Alors, plus on marche, plus on active vraiment le flux sanguin au niveau des reins, au niveau de notre tour sanguin. Donc, ça fait comme un massage au niveau de l'intestin. On sait très bien qu'une marche va être en mesure de redessiner toute votre silhouette, mais en douceur. Ça va sculpter votre masse musculaire au niveau des cuisses, ensuite ça va être au niveau du fessier et ça va même travailler au niveau de vos bras, de vos épaules. Pourquoi? Parce que vous allez amener un mouvement au fur et à mesure que vous allez l'intégrer dans votre quotidien pour augmenter le rythme cardiaque. Comment on peut s'y prendre ou s'y mettre? Mais nécessairement, ce qui est important, c'est on peut y aller seul pour faire un effet méditatif, mais on a peut-être besoin de s'introduire avec quelques amis pour amener une motivation constante. Un soir que ça ne vous tente pas d'aller faire une marche, bien nécessairement votre ami ne sera peut-être pas démotivé au même moment que vous et ça va vous amener une constance. Alors, on sait très bien qu'une marche rapide, ça consiste vraiment à avoir une vive allure. Quand je dis vive allure, on peut commencer doucement à faire un réchauffement et graduellement, vous prenez un rythme où votre cardio va être en mesure de pouvoir le garder. OK? Parce que si vous commencez à être essoufflé puis à être obligé de vous arrêter, je ne crois pas que vous allez avoir du plaisir à continuer. Alors, allez-y en douceur, vraiment. Là. Autant que la nature elle commence vraiment à s'éveiller en douceur, faites la même chose avec votre marche. C'est sûr que ce qui est important de voir, c'est d'être bien habillé, d'avoir on va en parler tout à l'heure, des vêtements respirants pour être à l'aise avec, puis prendre contact avec la nature. C'est comme je vous disais tout à l'heure, de bien respirer, d'être conscient des odeurs, d'être en mesure de déconnecter dans votre quotidien. C'est votre moment magique à vous. Vous vous permettez d'être en contact avec vous. Alors, ça, c'est très important. Moi, je peux vous dire, pour avoir marché le chemin Compostelle, je marchais peut-être la valeur de 20 km par jour et on partait pas en lion, OK, pour finir en mouton, comme je dis si bien. Ce qui est important, c'est de prendre son rythme, de marcher vraiment au rythme de votre cœur et non de votre tête. Parce que si vous marchez dans votre tête, c'est comme manger, vous allez manger vite. Si vous êtes dans votre tête, si vous pensez à plein de trucs à faire, vous allez manger vite. Mais si vous prenez votre marche en disant, bon, en arrivant, il faut que je parte ma brassée de lavage, là, en même temps, il faut que je prépare tel repas, etc., bien, il y a de fortes chances que votre marche ne sera pas une marche de plaisir pour être en mesure d'amener un bienfait, mais ça va être vous allez marcher à la vitesse de votre tête. Alors, de là, pourquoi c'est important de être conscient de la respiration, puis à chaque fois qu'une image vient dans votre tête, vous dites « Ah, merci, je l'enregistre, je vais le faire tout à l'heure. » Comme, je ne sais pas s'il y en a qui ont écouté certaines au niveau de la télévision, il y avait une annonce d'une compagnie d'assurance où la dame a dit « Je prends note, je prends note. » Bien, c'est un peu la même affaire. Là. Arrêtez votre mental, prenez note et vous y repenserez à la maison. C'est important d'être bien équipé. Quand je dis bien équipé, c'est d'avoir quand même des vêtements respirants, là, parce que je vais vous dire que les premières marches, là, on sue, comme on dit, hein? On sent le petit cochon, là, OK? Alors, c'est sûr qu'en quelque part, si vous avez vive la laine de Mérino, parce que je peux vous dire que si j'aurais pas eu ça, je pense qu'au départ, dans mon petit chemin de Compostelle, quand il faisait des 40 degrés sur l'heure du dîner, là, mettons que il n'y aurait pas eu grand monde autour de moi.
Alors, c'est pour ça que c'est bien important. C'est sûr que si vous marchez longtemps, comme vous voyez le monsieur sur la fiche, on appelait ça un cable pack, on a vraiment comme notre gourde d'eau qui peut avoir 2 litres d'eau. Si on part pour une journée de 17 à 20 km, on ne se promène pas avec des bouteilles d'eau, là. Mais si vous faites juste la valeur de 20 à 30 minutes, vous pouvez avoir une bouteille. Je vous propose de l'avoir à la ceinture parce que des fois, il faut de tenir ça dans nos mains. J'ai déjà vu, moi, avoir mal au pouce parce que je la maintenais avec la ganse au niveau du pouce, puis je suis arrivée à la maison avec le pouce tout enflé, là. Fait que vraiment, ce qui est important au niveau de la taille, puis avoir une bonne gourde d'eau, juste 20 à 30 minutes, c'est suffisant. Si vous avez plus que ça, bien tout à l'heure, Lise vous a parlé de notre spécial de performance qui a la propriété de convenir pour des électrolytes. Alors, si vous allez vraiment plus que 30 à 45 minutes, même je le propose des électrolytes après votre marche, vous allez vous sentir beaucoup moins courbaturé parce que vous allez amener un effet d'hydratation. Le fait de transpirer, vous allez perdre des sels minéraux et nécessairement, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir beaucoup moins mal aux jambes. Parce qu'oubliez pas une chose, les reins sont juste au-dessus de votre taille et nécessairement, vous avez beau boire de l'eau, si vous n'avez pas suffisamment de sels minéraux, vous risquez d'avoir de la courbature. Donc, vous allez être assis et au lever, oh mon Dieu, que vous allez vous sentir lourd tout à coup et avec des raideurs. Alors, c'est une des raisons pourquoi c'est important d'avoir des bonnes chaussures aussi de marche. Partez pas avec des vieux running shoes tout croche là, pour vous faire mal au niveau des hanches ou au niveau de vos articulations. Alors, une bonne paire de souliers de marche va être en mesure de vous amener du plaisir et en même temps vous amener une meilleure endurance. Okay? Alors, on va aller voir aussi à notre prochaine fiche. Les calories qui sont dépensées. C'est sûr que mon but aujourd'hui, c'était pas nécessairement de vous parler de calories comme de vous permettre d'arrêter le temps pour être en contact avec vous. Mais pour des gens, nécessairement, on parle ici d'une balade en ville, on parle de 30 minutes, on peut laisser aller 75 calories. Marche rapide, encore là, tout dépendant. Écoutez, moi, je vis dans les montagnes. Là. Ça fait que c'est sûr que la marche rapide, je vais l'avoir plutôt en descendant qu'en montant. On voit vraiment que 30 minutes, on peut laisser aller 110 calories. Puis une bonne randonnée pédestre, on parle d'environ 30 minutes, 200 calories. Pourquoi? Parce que, bon, on enjambe un tronc d'arbre, on se tasse à côté de la grosse roche, il y a une flaque de boue, etc. Ça fait qu'on fait beaucoup plus de mouvements, si vous voulez, d'équilibre au niveau d'une randonnée dans les bois. Puis c'est sûr que l'énergie est tout à fait différente que la ville, hein? Je pense pas que vous allez avoir du smog. Alors, quand vous êtes en contact dans la randonnée en nature, c'est vraiment d'accepter toute cette énergie qui est là dans la nature, qui est là pour vous harmoniser, qui est là pour vous guérir, de juste vous mettre en état d'acceptation, d'accepter que cette belle énergie-là circule en vous et soit en mesure de régénérer l'ensemble de votre métabolisme, régénère aussi vos formes de pensée parce qu'elle va vous ramener à votre essence. Moi, je dis toujours, lorsqu'on va dans la nature, on retrouve sa propre nature. OK? Parce que des fois, on prend beaucoup la personnalité des gens qui nous entourent. Hein? Alors, nécessairement, le fait d'aller dans la nature, vous allez ramener les pendules à l'heure et vous allez vraiment être en mesure de vous choisir. OK. Nous allons aller voir la prochaine. Alors, qu'est-ce qui est important? On a des petites pensées. Si vous avez choisi ce qu'on appelle de faire des démarches pour un poids santé, d'être au régime, ce qui est important d'éviter, c'est les pensées négatives. Parce que nécessairement, on sait qu'une émotion de stress fait un litre d'acidité et l'acidité va vous amener à retrouver des grignotines de sel ou de sucre dans votre quotidien. C'est important de voir si vous avez des personnes qui sont plus destructives autour de vous. Les gens, on ne peut pas les changer, mais nous, on peut être en mesure de changer notre écoute face à ces formes de pensée destructives ou ces personnes qui nous minent dans notre environnement. Ce qui est important, c'est ce qui me mérite, ce qui me retire mon sourire, ce qui m'empêche de dormir, ce qui fait que mon regard s'assombrisse, ce qui me fait douter de moi et m'angoisse, ce qui me met des bâtons dans les roues. Alors, qu'est-ce qu'on vous amène à voir? C'est peut-être d'être juste à l'écoute de votre environnement.
OK? Pourquoi? Parce qu'on sait très bien, on en a déjà parlé dans plusieurs de nos webinaires, que notre cerveau fonctionne 24 heures sur 24. Alors, si vous vous remplissez l'esprit de lumière et de belles paroles, mais que vous avez quelqu'un à côté de vous qui va être en mesure de vous mentionner toujours le verre à moitié vide au lieu du verre à moitié plein, ben nécessairement, ce que ça va faire, c'est que ça va vous amener une distorsion dans votre énergie qui va vous amener à manger vos émotions. En même temps, ben, vous allez voir que ça va ralentir votre programme pour perdre du poids et ça peut vous amener des malaises. OK? Ce qui est important pour vous, on veut vous ramener vraiment à une meilleure qualité de vie. OK? Alors, on va aller voir vraiment quel est notre... Et mon Dieu, on est déjà rendu à la fin, mais moi, je vais vous laisser sur une pensée. OK? Moi, ce que je constate, c'est que les gens sont conçus à base de poussière d'étoiles. OK? Ce qui est important, le fait d'aller vers la nature, c'est d'être en contact avec vos étoiles. Vous êtes des petites poussières d'étoiles, puis votre nature divine, c'est de briller. Alors, plus vous allez vous ancrer, plus vous allez rayonner de la lumière, plus vous allez être en contact avec un amour qui va être à l'intérieur de vous pour être en mesure de vous construire et d'être en mesure de choisir. Alors, juste pour vous donner une petite phrase pour la semaine, parce qu'on nous annonce du soleil liquide. Alors, pour les gens qui vont dire « Ah, mon Dieu, il nous annonce de la pluie pour le restant de la semaine. » Non, non, c'est du soleil, mais liquide. Déjà, quand vous allez mentionner cette phrase à votre collègue de travail ou à une amie, vous allez voir que déjà, le fait juste de dire soleil, il va y avoir un changement au niveau de l'ambiance au bureau, de l'ambiance à la maison ou autre. Et nécessairement, cette pluie que nous allons avoir va vous amener une introspection pour être en mesure de faire des choix pour mieux nettoyer. Alors, si la pluie peut amener les gens à focusser à leur quantité d'eau pour cette semaine, alors ce serait merveilleux. Alors, sur ce, écoutez, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis aussi peut-être d'expérimenter des nouveaux smoothies. OK, parce qu'on a de plus en plus des fruits sur notre marché qui ont une fraîcheur. Alors, tous les smoothies que nous avons dans Shaklee 180, expérimentez des nouvelles recettes, car le 1er juin, pour les gens qui seraient intéressés, j'ouvre les portes de ma maison. Alors, tous les gens qui voudront venir partager leurs recettes de smoothie, mes portes sont ouvertes. Je vais avoir toutes mes blenders de sortie, les poudres de protéines, on va avoir une variété et on va faire une dégustation de smoothie pour s'amuser cet été à prendre soin de notre poids santé. Alors, vous êtes cordialement invités dimanche le 1er juin à ma résidence à Saint-Faustin-du-Lac-Carré pour venir déguster des smoothies 180 avec différentes saveurs, que ce soit autant aux légumes qu'aux fruits. Alors, sur ce, vivez une merveilleuse semaine et au plaisir que vous soyez des nôtres pour lundi prochain, le 5 mai. Alors, sur ce, au revoir.